On va décortiquer aujourd'hui une course de légende, le Grand Prix de Monaco 1965. Une seule course, oui, mais une course qui a suffi à faire basculer tout un championnat. Alors oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur cette saison, parce que dans les rues de la Principauté, toutes les certitudes, elles se sont brisées contre les rails. Le grand Juan Manuel Fangio l'avait dit bien avant. Et franchement, jamais ces mots n'ont sonné aussi juste qu'en ce jour de mai 1965. Monaco, ça ne pardonne rien, mais ça révèle tout. Allez, on va voir ensemble comment cette vérité implacable s'est jouée sous nos yeux. Avant le départ de ce Grand Prix, la troisième manche du championnat, la situation semblait, complètement verrouillée. Il y avait une écurie, Nordwagen, et son pilote star, Victory Jahonen, qui paraissait juste intouchable. Une véritable forteresse mécanique. Regardez-moi ce classement. Ça parle tout seul, non? Jahonen, leader avec 18 points. C'est presque le double de son propre coéquipier Ashford. L'écurie Nordwagen truste les 2 premières places. On n'est pas sur une domination, là on est sur un véritable rouleau compresseur qui laisse zéro suspense. Et ce n'était pas juste une impression, les chiffres sont sans pitié. 2 victoires en 2 courses pour Jahonen, un doublé écrasant à Interlagos, et pour enfoncer le clou, qui est en pole position à Monaco? Le Finlandais bien sûr. La seule question qu'on se posait, c'était pas de savoir si Nordwagen allait gagner, mais plutôt de combien. Sauf qu'à Monaco, même la machine la mieux huilée peut se gripper en un clin d'œil. Et dès le départ, c'est la fougue, la rage des pilotes Tempesta-Rosso qui va venir secouer la machine allemande. Et tout se joue en quelques virages. Jahonen part bien, il garde la tête à Sainte-Dévote, mais derrière, les 2 Tempesta-Rosso de Massa et Culebra sont déchaînés. Et là, le coup de génie. Au casino, l'Espagnol Raúl Culebra tente un dépassement d'anthologie et prend le commandement. Jahonen se retrouve deuxième, repoussé à 3 secondes. En un instant, l'ordre établi vient de voler en éclats. Ce premier coup de tonnerre, ce n'était en fait qu'un début. La course va très vite tourner au chaos le plus total et emporter avec elle le grand favori. Le tournant de la course, il arrive au 5e tour. Alors que Francesco Massa prend la tête à son tour, derrière, pour Jahonen, c'est la catastrophe. Le Finlandais de glace, l'homme qu'on croyait imperturbable, perd tout contrôle et s'effondre jusqu'à la 8e et dernière place. Incroyable. Le tour d'après, le chiffre tombe et il fait mal. 17 secondes. C'est le retard hallucinant que Jahonen a accumulé sur la tête de la course. En quelques virages à peine, sa course, et peut-être même son championnat, viennent littéralement d'imploser. Et du coup, le visage de la course est méconnaissable. Les favoris ont disparu et on voit apparaître des outsiders qu'on n'attendait pas du tout. Léo Drift, l'héritier de Nova Drift, qui était sous une pression monstre, et même Lio le barjo pour Vanquish, qui était parti dernier, se retrouve à jouer la gagne. C'est du délire. Mais attention, la course est loin, très loin d'être finie. Après la chute du titan Nordwagen, une bagarre féroce commence pour la victoire. Et il va y avoir un dernier rebondissement qui va encore tout changer. La mi-course est une vraie gare des nerfs. Au 10e tour, Culebra est en tête, mais le peloton est ultra compact. 2 tours plus tard, hop, c'est Léo Drift qui passe devant. Culebra ne lâche rien, il repasse. Et au 17e tour, il a l'air de s'envoler vers la victoire. Mais on est à Monaco. Et au 19e tour, le destin frappe encore. Dans la chicane du port, alors qu'il se bat pour le podium, Francesco Massa, l'autre pilote Tempesta, part en tête à queue. L'incident sème une pagaille monstre. Ça ralentit Culebra et ça rebat complètement les cartes à quelques tours de l'arrivée. Et de tout ce chaos va émerger un homme, un pilote qui portait le poids d'un nom célèbre sur ses épaules et qui, dans les rues de Monaco, va enfin se forger sa propre légende. La transformation de Léo Drift, elle est juste fascinante. Avant cette course, c'était le fils de écrasé par la pression avec seulement 2 petits points en championnat. Mais à Monaco, il a saisi sa chance. Il prend la tête au 22e tour, il résiste aux assauts de pilotes bien plus expérimentés comme Wojtek et Culebra et il va chercher une victoire absolument héroïque. Et c'est fait. Léo Drift remporte le Grand Prix de Monaco 1965. C'est sa toute première victoire en carrière, et quelle victoire! Un triomphe qui est né du chaos, une performance qui change complètement sa saison et celle de son écurie Nova Drift. Le classement final, c'est la confirmation de ce grand bouleversement. Drift gagne devant un Xavier Wojtek toujours aussi régulier pour Vanquish et Raúl Culebra qui sauve un podium pour Tempesta. Et tout en bas, le cauchemar pour Nordwagen. Ashford ne ramène qu'un petit point et Jahonen, le grand leader, repart avec un 0 pointé. Une course aussi folle, ça a forcément des conséquences sismiques sur le championnat. La forteresse Nordwagen est tombée et la bataille pour le titre est plus ouverte que jamais. Rappelez-vous du classement d'avant la course. Bon, Jahonen est toujours leader, c'est vrai, mais son avance si confortable a fondu comme neige au soleil. Il n'a plus que 5 points d'avance sur un Wojtek qui devient super menaçant. Et derrière, un groupe de chasseurs affamés s'est formé, avec Léo Drift qui fait un bond spectaculaire à la 3e place.
Cette nouvelle dynamique, elle saute aux yeux. On est passé d'une saison qui semblait promise à Vittorio Gachonen à une véritable bagarre à plusieurs pour le titre. Wojtek, Drift et même Ashford et Massa sont de retour dans le jeu. Absolument tout est relancé. Le titan est donc tombé. À Monaco, la hiérarchie a été pulvérisée et la saison vient de basculer dans une autre dimension. Il ne reste plus qu'une seule course à Spa pour décider du titre. Alors Jaonen et Nordwagen vont-ils réussir à se relever ou est-ce qu'on va assister au triomphe d'un outsider? La réponse, ce sera sur le toboggan des Ardennes.